Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Nabismag. Aujourd'hui, je suis toujours en direct d'Annecy, de ce fameux lac qui est merveilleux sous le soleil. Je profite du beau temps pour tourner des vidéos, une série de vidéos dans cette ville. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre. C'est un peu exceptionnel, mais beaucoup de gens m'ont posé des questions sur des littératures pour aider dans la peinture. Là, je démarre pas par un livre qui va aider sur la peinture. Je vais plutôt parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le Prince foudroyé de Laurent Grès-Samer. C'est sur la vie de Nicolas de Staël. Alors j'ai lu d'un seul tenant ce livre. Il m'a fallu 12 heures pour lire pleinement ce livre dans qu'une journée. C'est un livre extrêmement intéressant sur la vie de Nicolas de Staël. Ça ramène... Alors, le début est un peu chiant, soyons honnêtes, pour ceux qui ne s'intéressent pas à l'histoire de l'Allemagne et de la Russie. Tout le premier chapitre raconte l'histoire de la famille Nicolas de Staël, son départ de l'Allemagne, son arrivée en Russie, puis après, à partir de 1920-22, la fuite de la Russie avec la fin du tsar, et puis tout ça est un peu languissant. Ça n'aide pas du tout, je trouve, dans la lecture de la vie de Nicolas de Staël. Ça ne fait que poser des éléments qui, pour moi, amateur d'art, ne m'aident pas beaucoup. Par contre, pour ceux qui sont passionnés de l'histoire de la Russie, du tsar, ça vous permet, à un moment donné, d'avoir une vision, partant d'un général russe, Nicolas de Staël, de comment s'est passée cette passation du tsar vers le communisme avec Lénine, Staline après. Donc ça, c'est un peu gênant dans cette lecture. Ça fait quand même quelques pages. Je crois que ça correspond à toute la première partie. Vous avez les 50 premières pages sur 300 pages qui sont sur l'histoire de la Russie et de la famille de Staël de 1800 à 1927. Donc ça, c'est un peu fastidieux, je trouve. Par contre, après, on a vraiment quelqu'un qui sait, Laurent Grès-Samer, a vraiment composé ce livre de façon extrêmement passionnante. Il a su tirer tous les éléments importants de la vie de Staël qui nous permettent de vraiment comprendre tout son univers avant, à partir, donc c'était quand même un petit prince quelque part. Il a démontré tout l'univers de Staël, de son enfance, et là c'est vraiment intéressant, comment ça s'est vécu. C'est vrai qu'aussi à ce moment-là on a besoin de connaître un peu ce qui s'est passé dans sa famille, la mort de son père, la mort de sa mère, le fait qu'il soit adopté par une famille bruxelloise qui sauvegardait les enfants qui quittaient la Russie pour se protéger. Donc il va démontrer tout ça jusqu'à l'arrivée à Paris. Il va démontrer aussi, il va nous expliquer comment il a commencé à peindre. Il faut savoir que Nicolas de Staël a commencé à peindre à l'âge de 3 ans. Il faisait des aquarelles avec son père ou un oncle, je ne sais plus exactement, à quelqu'un de sa famille, et après on a toutes les histoires, comment Nicolas de Staël, à cause de ce qu'il a vécu, parce qu'il a vécu dans la richesse au départ et puis la complète pauvreté, parce que quand ils ont fui la Russie puis l'Allemagne, ça a été vraiment une catastrophe, on était en 1917-1918, donc c'était quand même quelque chose d'assez effrayant. Cette époque est quand même dramatique. Quand il est arrivé à Paris, comment il a intégré certaines écoles, comment il a pu commencer à peindre. Il faut savoir que c'était quand même un génie quelque part, et toute l'histoire vraiment est racontée d'une façon passionnante avec plein d'anecdotes. Comment au moment des expositions, d'autres peintres qui étaient beaucoup moins riches que lui pouvaient éventuellement venir fendre les aplats de couleurs qu'il avait mis au couteau avec ses spalters, et les gens récupéraient la peinture à l'huile qui était en surplus dans l'épaisseur de la peinture pour pouvoir peindre derrière. Donc il y a plein d'anecdotes extrêmement utiles sur la vie de peintre, sur ce qui l'entourait, et ça va de sa naissance jusqu'à son suicide. Et c'est vraiment, moi je trouve, un livre passionnant. Il dénote aussi par des mots. Il dit dans un questionnaire que lui avait demandé le musée d'art de New York en 1951, il lui demandait qui il était exactement, et il disait: je suis l'individu que je suis
L'individu que je suis est fait de toutes les impressions reçues du monde extérieur depuis et avant ma naissance. Donc depuis et avant ma naissance, pour dire qu'il était quand même assez... L'emprise de sa famille était extrêmement présente. Et c'est vraiment un livre passionnant. C'était quand même... c'est une légende, Nicolas de Staël. Il ne s'est même pas attendu sa mort pour que ça rentre dans la légende. Et je pense que quelque part, et l'auteur l'explique bien, la pression qu'il avait de devoir peindre, c'était quand même quelque chose d'extrêmement important pour lui. Et je pense que pour les amateurs d'art, il est intéressant pas simplement de regarder les œuvres, mais de connaître un peu la vie, de reconnaître l'existence du peintre pour vraiment comprendre sa peinture. Dans beaucoup de cas, et j'en parle dans les explications dans comment peindre, quand je fais comment peindre à la manière d'eux, je pense que celui qui veut éventuellement essayer de faire du Nicolas de Staël, il est important pour lui de connaître son histoire, pour comment il a pu être imprégné par la peinture, comment il a pu être imprégné par ce qu'il voyait, toutes les sensations qu'il a pu retranscrire. Ce livre donne toutes les ficelles pour apprendre à décrypter Nicolas de Staël. Je vous le conseille vraiment, c'est un livre qui vaut 22 euros. Bon, vous pouvez le trouver d'occasion éventuellement à des prix beaucoup plus bas, mais c'est un super beau livre, c'est passionnant. Moi je l'ai lu d'une seule traite tellement il était passionnant. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker j'aime et d'éventuellement de partager. Si vous n'avez pas aimé, likez j'aime pas. Vous pouvez aussi toujours télécharger mon livre sur les médiums à peindre et les autres bonus en cliquant sur la page de téléchargement, ou alors vous pouvez, si vous êtes passionné de l'aquarelle, aller télécharger mon guide de l'aquarelle sur mon autre site, mon autre blog, apprendre l'aquarelle.com. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.